Bonjour tout le monde, on va continuer dans cette partie notre sujet sur l'origine de la Bible. Avec cette 21e partie, on a commencé la dernière fois on a parlé sur les Juifs samaritains. C'est pas des Juifs, eux, ils s'appellent pas des Juifs, mais les Samaritains, ou la secte ou le groupe religieux des Samaritains. Et on a parlé de leur Pentateuque, qui s'appelle le Pentateuque samaritain. Alors il y avait des questions, pourquoi ce Pentateuque-là diffère du Pentateuque hébraïque ou de la Septante. La question est loin d'être tranchée. Et la découverte des proximités, la découverte des fragments ou des livres d'Igor du Qumran a pu élucider un peu ce problème-là. Alors, les travaux récents sur la Torah juive montrent d'ailleurs que certains écrits anciens divergent du canon actuel. On peut donc dire, sans grand problème, que la Torah juive et le Pentateuque samaritain sont des textes qui ont évolué dans le temps du même tronc, sans que l'un ou l'autre change le texte. Ça veut dire, si par exemple au 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ, les Samaritains avaient leur propre canon et les Juifs avaient leur propre canon, à force de le transmettre, ils vont le corrompre, ils vont le changer, sans que les deux s'accordent sur le changement. Et c'est ça l'explication la plus logique et la plus plausible. Car il y avait un tronc commun, puis de ce tronc commun, il y avait deux recensions ou deux textes qui se sont transmis et qui ont évolué indépendamment de l'autre. Cela nous pousse à dire que, je répète toujours la même chose, que nous ne possédons pas de textes originaux. On possède seulement des copies de copies et de copies de copies de génération en génération. Et le fait de prétendre que le texte a été corrompu comme ça, intentionnellement, n'a aucun sens historique. La corruption est due à la transmission, tout simplement. Et cette transmission, c'est au cours de la transmission que les changements arrivent. Car chaque scribe ou chaque période de temps, il y a des nouvelles idées et des nouveaux courants philosophiques ou religieux que les gens adoptent et que cette atmosphère influe très profondément sur le texte. Quelqu'un qui a un texte, puis il a dans sa tête des idées, il peut d'une manière inconsciente les écrire. Il peut d'une manière involontaire corriger un texte plus ancien qui est correct par les nouvelles idées qu'il a. Par exemple, aujourd'hui, je peux citer un exemple, il y a des gens qui disent que la Terre tourne autour du Soleil ou la Terre tourne sur elle-même. Si par exemple aujourd'hui on a les textes scribes qui adoptent des nouvelles idées, il peut peut-être corriger les anciens textes où il est dit que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et la Terre elle est fixe. Il peut par exemple sa subjectivité la mettre dans le texte. Et c'est comme ça que le texte de génération en génération change. Alors le texte, la littérature samaritaine a connu une intense période de développement et de nombreux manuscrits ont été copiés. Alors de copie en copie. Par la suite, la relative paix dont ont joui les communautés samaritaines sur la domination musulmane, ça veut dire depuis le 8e siècle, et particulièrement au temps des Ottomans, a permis non seulement la multiplication des manuscrits, parce qu'il n'y avait pas, l'imprimé n'a pas été introduite, mais également la confection d'un important corpus de commentaires de textes anciens. Pourquoi? Parce que la paix permet aux gens de se développer, de s'exprimer. Comme on a vu dans l'histoire de la Palestine, il y avait des guerres fratricides
il y avait des envahisseurs, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, et puis les guerres entre eux. Et puis après cela, il y avait les Byzantins, puis la venue des Perses. Et toute cette instabilité fait en sorte que des communautés religieuses perdent leurs documents à cause soit des déplacements ou des agressions et des violences commises par les étrangers. Alors la majorité des manuscrits qui nous sont parvenus aujourd'hui datent de cette période-là, de la période où la paix a été instaurée. Et ils offrent le grand avantage de nous avoir transmis des œuvres anciennes qui seraient sans cela perdues. Ils ne sont pas exemples de fautes de copistes. Ça veut dire, malgré cette transmission-là, on trouve toujours des fautes de copistes. Il faut toujours rappeler que les copistes commettent toujours des fautes. Et on va voir tout ça dans l'histoire du Nouveau Testament, et on va répéter la même histoire que les évangiles ou les épîtres ont été transmis de copie en copie, et on ne possède pas de textes originaux. Alors, et le texte original s'est perdu dans la nuit des temps. Les Samaritains n'acceptent pas l'autorité du Pentateuque. Ils n'acceptent pas que l'autorité du Pentateuque. Ils refusent les autres livres. Ça veut dire qu'ils ont le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, et les autres livres, ils ne les adoptent pas. Ils les considèrent pas comme faisant partie de leur patrimoine religieux. Ils refusent aussi la tradition orale telle que exprimée par exemple le tout couramment le Talmud qui est issu de la Mishnah ou la Gemara. Eux, ils n'ont pas ça. Ils ont leur propre mode de savoir qui est indépendant complètement de celui des Juifs. Au-delà de la langue, il existe des différences entre les deux versions du Pentateuque, comme on a déjà parlé de ça. Et les plus importantes, et j'ai parlé aussi de ça, sont le monde de Gérizim. Et puis il y a d'autres différences. Les 10 commandements de la Torah samaritain intègrent ainsi en 10e commandement le respect du monde de Gérizim. Comme vous savez, il y a les 10 commandements qui commencent par écoute d'Israël, notre Dieu est un seul Dieu, le respect du sabbat, des parents, etc. Mais les Samaritains, ils ajoutent au 10e commandement le respect du monde de Gérizim. Et ça, on peut dire, c'est un ajout, c'est une falsification, c'est une altération, c'est un changement. Vous pouvez appeler ça comme vous le voulez, mais c'est une addition qui n'existe pas dans le texte des commandements de la Bible hébraïque. Les diversions des commandements qui existent dans la Tanakh juive, celle de l'Exode et celle des Deutéronomes, comme vous savez, les 10 commandements nous sont parvenus par 2 versions de textes différents, l'un de l'Exode et l'autre dans le Deutéronome. Ils sont un peu différents, mais ils ont été uniformisés pour qu'ils soient un peu un seul 10 commandements, et pas 10 commandements. Afin de conserver le nombre des commandements, 10, le premier commandement juif, ça veut dire je suis l'Éternel, ça veut dire le Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte occupe une très grande place dans la mémoire du peuple d'Israël, parce que c'était la sortie de l'esclavage vers l'édification d'un État qui est soumis seulement au Dieu unique. C'était ça le but de la sortie de l'Égypte, c'est de sortir de l'esclavage, de la servitude, vers la liberté. Ici, la liberté veut dire la soumission au Dieu. Quand je dis ici Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, et le créateur de l'être humain, le créateur de tout ce qu'on voit et on ne voit pas.
et qui est considéré comme une simple présentation. Alors le premier commandement samaritain étant donc le second commandement juif. Ça veut dire, eux, ils ont un peu changé, manipulé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pour les Samaritains, les sages juifs ont fait de la présentation un commandement pour maintenir le nombre de ceux-ci à 10 nombres. Ça veut dire ils ont coupé le commandement en deux pour qu'il y ait deux, deux commandements. Au lieu qu'il y ait un seul commandement, selon les Samaritains, les commentateurs juifs, ils ont divisé le commandement en deux. Ça veut dire, écoute, Israël, notre Dieu est un seul Dieu. Ça, c'est une partie, l'autre partie. Ça, c'est, je ne vais pas entrer ça, mais je vais m'arrêter ici pour ne pas vraiment entrer dans les détails, car c'est seulement pour donner des exemples. Parce que ça, c'est le travail des exégètes et des spécialistes. Ce n'est pas mon travail, mais le but de cette, de, ce- de cette comment dirais-je, j'ai le mot de cet exposé, tout simplement. À la prochaine et au revoir.